Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens tout d'abord à remercier chacun de vous pour votre fidélité et vos gentils commentaires que je reçois au quotidien. Et souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, car oui, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté des recettes de Lucette. Je vous remercie aussi pour vos excellents retours que je reçois encore et toujours suite à la reproduction de mes recettes. Sachez que ça me fait très plaisir de vous voir réussir mes recettes et sachez aussi que vous pouvez toujours compter sur moi si vous avez besoin d'aide par rapport à la réalisation de mes recettes. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer ma grosse production du savon liquide avec la méthode rapide que je vous ai déjà partagée sur ma chaîne il y a un peu plus d'un an. Depuis que je fais ce savon, mes enfants me boudent les savons solides et quelque part je les comprends tout à fait car pour eux c'est plus ludique et plus rapide de se laver avec un gel liquide qu'avec un savon solide. Et quand ça va très vite, je suis obligée de faire de grosses fournées à la fois pour en avoir assez pour un bon moment. Cette méthode en anglais s'appelle The High Temperature Liquid Soap, savon liquide à haute température, qui consiste à réaliser rapidement un savon liquide. Ce fut un grand succès pour moi quand je l'ai testé pour la première fois, à quelques défauts près que je vous ai partagé dans l'article et la vidéo en question. Je vous mets les liens dans la barre de description. J'ai par la suite retravaillé la méthode pour obtenir ce beau résultat que vous voyez ici. Un savon réussi à tout point de vue, tout y est, transparence, texture miel, douceur, pH parfait, sans agent épaississant ni ajusteur de pH. Voilà, une belle réussite je dirais pour moi et pour bon nombre d'entre vous d'ailleurs, puisque vous avez été très nombreux à m'avoir posté vos retours sur les réseaux et ça m'a fait tellement plaisir. Dans ma première expérience, j'avais combiné la potasse et la soude caustique, que j'ai dissoute les deux, dans moitié eau, moitié glycérine. Mais pour celle-ci, et pour cette formule que je vous présente aujourd'hui, j'ai utilisé uniquement de la potasse caustique que j'ai dissoute dans 100% glycérine. Il faut savoir que cette méthode qui consiste justement à dissoudre à chaud la potasse dans la glycérine a été développée par les pharmaciens pour obtenir rapidement un savon liquide, d'où son nom, le savon du pharmacien. Et d'ailleurs, le très célèbre Dr Bronner, je ne sais pas si vous connaissez, applique cette méthode depuis bien longtemps pour fabriquer ces savons liquides et qui sont d'ailleurs appréciés à travers le monde entier. Et le site Soaping One on One, dans sa chaîne YouTube, avait reproduit l'une de ses recettes, il me semble en 2011 ou 2012, si ma mémoire est bonne. Alors l'avantage d'utiliser de la glycérine plutôt que de l'eau simple permet justement une saponification extrêmement rapide des graisses et contribue également à l'obtention d'un savon plus clair et transparent. Par contre, l'inconvénient de cette méthode, c'est le fait de chauffer la glycérine et la potasse ensemble. Ça requiert une extrême prudence car le mélange mousse en chauffant et il y a un risque de débordement et donc de brûlure si les bonnes mesures de sécurité ne sont pas appliquées. Cette méthode est donc destinée à des personnes confirmées, qui maîtrisent parfaitement la saponification à chaud et qui prennent toutes les mesures nécessaires pour leur sécurité. Et sur ce point justement, je vous en parle en détail dans cet article que je vous mets dans le petit i et dans la barre de description. Pour les débutants ou les personnes moyennement confirmées, je vous conseille vraiment mes deux autres recettes de savon liquide que vous trouverez en description. J'ai expérimenté plusieurs façons de dissoudre la potasse dans la glycérine et la meilleure méthode pour moi et qui reste sans risque, si on maîtrise bien le processus, c'est celle de chauffer la glycérine d'abord jusqu'à 125 voire 130 degrés car c'est qu'à partir de cette température que la potasse caustique commence à fondre dans la glycérine. Pour cette étape, je vous conseille d'utiliser un grand et large récipient assez haut pour éviter au mélange de déborder et de privilégier des ustensiles en inox pour éviter justement les interactions avec la potasse. Je vais vous détailler maintenant les règles de base pour obtenir un savon transparent ou du moins le plus clair possible. Premièrement, pour éviter l'excès de gras dans le savon et donc l'aspect trouble que peut laisser les huiles non saponifiées, j'ai opté pour le surgraissage nul. Ce surgraissage nul permet justement à l'ensemble des huiles d'être saponifiées à la fois sans qu'il y ait d'excès dans le savon fini, dans le savon liquide fini. Et ça n'enlève en rien à la douceur du savon. Et je répète, ça n'enlève en rien à la douceur du savon. Il faut savoir que les savons à la potasse sont beaucoup plus doux que les savons à la soude caustique. Et je parle par expérience. J'ai été attaquée malheureusement pas mal de fois par rapport à ça.
Et je n'ai qu'une chose à dire à ces personnes-là, c'est d'aller justement tester par elles-mêmes ce savon et d'en juger par la suite. En ce qui me concerne, je suis mais totalement satisfaite et vos excellents retours d'expérience me confortent encore plus dans le choix de ma méthode. Deuxièmement, pour obtenir un savon plus consistant et plus clair, il faut privilégier des huiles pauvres en insaponifiables et riches en acide oléique comme l'huile d'olive et l'huile de colza. Pour un savon liquide, le beurre de karité, il faut l'oublier, hein. Ceci dit, vous pouvez bien évidemment tester d'autres huiles pour voir ce que cela donne, hein. D'ailleurs, j'en ai fait un il y a quelques mois que je vous ai partagé en story sur les réseaux et même ici sur YouTube, hein, ma story YouTube. Et je partage assez souvent dans les stories YouTube, donc je vous invite à aller voir mes stories. De temps en temps, je vous partage plein de choses. Voilà, c'est un savon liquide. Et l'expérience justement a donné un tout autre résultat. Il fallait que je m'adapte sur le champ pour rectifier la consistance. Je ne vous en dirai pas plus. Pour l'instant, vous verrez la recette bientôt. Troisièmement, l'eau de dilution est très importante pour obtenir un savon limpide, transparent et surtout stable dans le temps. Voilà, l'eau distillée ou déminéralisée donne de meilleurs résultats car elles sont pauvres en minéraux et en métaux qui peuvent déstabiliser et apporter justement un aspect trouble au savon. Vous verrez dans ma vidéo sur cette recette, cette formule-là, mes 3 tests que je vous ai montrés en fin de vidéo et dans lesquels je vous démontre l'influence du choix des huiles et de l'eau de dilution pour l'aspect final, sur l'aspect final du savon. Alors pour le parfum, je n'ai encore jamais testé de fragrance car c'est la question qui revient souvent. En ce qui me concerne, j'ai une nette préférence pour les huiles essentielles. C'est un choix totalement personnel. Vous pouvez les mettre ou vous en passer ou tester les fragrances de votre choix. Mais sachez que les fragrances, contrairement aux huiles essentielles, peuvent liquéfier le savon ou altérer sa transparence. Donc faites de petits tests à la fois pour voir ce que ça donne. Pour la dilution et spécifiquement pour cette recette, je commence toujours par le ratio 1.5-2.1 en eau-savon. C'est-à-dire pour 1,5 poids d'eau, il me faut 1 poids de savon. Mais je vous conseille quand même de commencer par diluer avec le rapport 1-2.1, c'est-à-dire le même poids de savon que d'eau et d'apprécier ensuite la texture obtenue après refroidissement complet du savon. Vous n'aurez ensuite qu'à ajuster la consistance si c'est trop épais en ajoutant plus d'eau déminéralisée et on n'oublie pas de noter les quantités, hein, ça c'est très très important. Chose très importante aussi, l'eau de dilution doit toujours être très très chaude, voire bouillante pour accélérer la fonte du savon. Voilà, c'est très important à retenir aussi. Autre chose, après la cuisson, il se peut que le savon devienne dur. Ce n'est pas un problème en soi, c'est tout à fait normal, sachez-le. Hein, le savon finira par complètement fondre après la dilution, donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Pour 1 kg d'huile saponifiée, j'ai obtenu ici un peu plus de 4 litres de savon liquide. Vous pouvez obtenir plus si vous le souhaitez en diluant plus. Voilà, hein, c'est à vous de voir la consistance et le degré de mousse et donc de détergence que vous voulez obtenir. Attention toutefois, si vous décidez de changer les quantités d'huile ou d'utiliser carrément d'autres huiles que celles que j'ai données ici dans cette recette, vous serez obligé de tout recalculer. Faites attention à ça. Alors j'ai parfumé ici 2 litres de savon avec 15% d'huile essentielle de lavande vraie, la classique de la maison et l'indispensable en toutes circonstances, hein, j'ai nommé la lavande vraie. Et croyez-moi, le savon sent mais très très bon et ça reste longtemps sur les mains, un vrai régal. J'ai parfumé les 2 autres litres avec 1% d'huile essentielle de romarin et d'orange, moitié-moitié, ça sent terriblement bon aussi. Mais pas que, hein, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles apportent aussi leurs bonnes propriétés pour la peau. Et dans mes choix présents, assainir, purifier, apaiser, protéger, etc. J'en ai fait aussi 2 autres litres non parfumés, spécialement pour mes 2 derniers loulous. Ils sont déjà en action dans la salle de bain, voilà pourquoi vous ne les voyez pas ici. Je vous montre ici l'aspect du savon complètement refroidi, 12 heures après la dilution et juste avant l'ajout des huiles essentielles. La texture est parfaite et la couleur est juste magnifique. Ça renvoie à la couleur des huiles et surtout l'huile de colza, hein, qu'on appelle aussi canola, hein, qui est naturellement dorée. Donc il faut savoir que la couleur du savon final dépend surtout de la couleur des huiles utilisées. Comme je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo sur la réalisation de ce savon, les huiles essentielles ont tendance à épaissir légèrement le savon sans altérer sa transparence. Voilà, au moment d'ajouter les huiles essentielles, le savon prend un aspect trouble,
mais après avoir reposé 2 jours, on va dire 2-3 jours, tout finit par s'harmoniser et le savon reprend son aspect clair et transparent. Voilà, je tenais à préciser ce point. Je vous montre ici les 2 litres de savon que j'ai parfumé à l'huile essentielle de lavande. Je l'ai fait il y a 3-4 jours, si je me souviens bien. Le savon est tout de suite devenu trouble, mais après avoir reposé quelques jours, 3-4 jours, hein, et bien regardez, il est devenu transparent et clair. Par contre, ces deux-là, hein, ils ont été parfumés hier soir avec les huiles essentielles d'orange et de romarin. Et l'aspect du savon est toujours trouble. Et je pense que dans 2-3 jours, tout redeviendra normal et le savon reprendra son aspect clair et transparent. Voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour éclaircir de vive voix certaines choses par rapport à ce savon liquide. Une formule assez spéciale et peu commune, hein, je vous l'avoue. Cette vidéo va être donc complémentaire avec celle de la recette. J'espère en tout cas vous avoir donné l'envie de le tester. Si toutefois vous avez des appréhensions ou des questions, n'hésitez surtout pas à me les poster sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et vous aider, pourquoi pas, à le reproduire. N'hésitez pas aussi à me poster vos retours en images ou en vidéo dans ma messagerie Instagram et Facebook. Et je vous invite d'ailleurs à me rejoindre là-bas parce que je partage plein de choses au quotidien dans mes stories là-bas. Et je me ferai aussi un grand plaisir de les partager dans mes stories. Avant de finir ma vidéo, je voulais vous faire 2 petites annonces. La première, c'est pour les personnes qui veulent se lancer dans la saponification et qui n'en savent rien, ou pour les personnes qui débutent ou celles qui veulent tout simplement se perfectionner. Il y a la plateforme Flow Academy. Je vous en ai déjà parlé en détail dans un article du blog, je vous le mets dans la description. Voilà, la Flow Academy, c'est une plateforme qui propose un apprentissage complet sur la réalisation de A à Z des savons à la maison, avec toutes les techniques et les secrets de la saponification, y compris les marbrages. Voilà, j'ai suivi la formation moi-même et je peux vous dire qu'elle est mais vraiment complète. Voilà, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez obtenir une belle remise de 250 € en vous inscrivant, via mon lien que je vous mets en barre de description. Et pour vous procurer des huiles et des beurres de qualité, hein, la base de la base, hein, que ce soit en cosmétique ou en saponification, je vous conseille le site Cosmolio. Je vous en parle souvent et je vous ai partagé plein de recettes avec leurs produits. Voilà, que vous soyez débutant ou expert en cosmétique ou en saponification, je ne peux que vous recommander cette boutique. Vous y trouverez certainement votre bonheur et à des prix défiant toute concurrence. Mon code LUISA10, hein, que je vous mets ici, vous permet d'obtenir une belle ristourne de moins 10% sur toutes vos commandes. Hein, je dis bien toutes vos commandes et c'est toujours ça de gagner. Voilà, c'est la fin de ma vidéo et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner hein, pour me soutenir et me donner de la force à continuer mes partages avec vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.